La France, patrie de volonté et de bravoure, qui ne se définit ni par le sang, ni par une race, ni par une religion, ni par une identité figée. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Vive la République et vive la France. Subissez pas surtout. Non, je le subis pas. Vous voulez savoir où je vis dans le 93 justement. Et vous me permettez de dire une chose. Moi je suis en Seine, vous voyez. Vous me dans le 93 aussi. Ne me faites pas de faux procès justement. Je voulais juste dire une chose, c'est que puisqu'on parle de banlieue, pour moi la banlieue ne se résume pas à ça et je tenais à le dire. Et au passage, j'en profite pour dire qu'il y a une très belle exposition qui s'appelle Banlieue chérie au Palais de la Porte Dorée, qui justement change un peu l'image de la banlieue, et cette image de la banlieue comme no-go zone et comme territoire de décivilisation et territoire de barbarie, moi je la partage pas. Je vis en banlieue, et quand je dis je vis en banlieue, je vis pas à Levallois, ni à, comment dire... Non, vous vivez dans la belle banlieue, les gens ne savent pas forcément, vous vivez pas dans une belle banlieue, non, toute la journée... Et, ouais, mais enfin, c'est bien plus dangereux. Ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure, parce qu'il faut se souvenir quand même que pendant les émeutes post-Naël, ça a été tout a été diffusé en direct sur Snapchat. Donc je reviens à la notion de barbare que vous semblez disqualifier notre propos en disant les barbares ça n'existe pas, etc. Barbares, vous savez d'où ça vient, c'est des étrangers qui brutalisaient notre civilisation et qu'il fallait mettre hors jeu, qu'il fallait mettre en dehors de notre société. Ça vient de chez les Grecs. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, vous n'allez pas me faire la leçon là-dessus, et je reviens. Je vous fais pas la leçon. Je reviens sur quelque chose d'inadmissible que vous avez dit, que vous avez sous-entendu. J'ai dit quelque chose d'inadmissible. Laissez-le parler, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, je suis à gauche, vous n'aimez pas laisser parler les hommes, mais vous allez me laisser terminer, s'il vous plaît. Vous avez laissé entendre qu'un professeur je dis encore ce que je veux. Vous avez laissé entendre que Kevin Bossuet, professeur d'histoire, ne me parlez pas sur ce ton-là, parce que moi, ça va pas se faire comme ça, ok ? Vous me parlez pas sur ce ton. Moi, vous me dites pas, c'est inadmissible. Vous avez traité Kevin Bossuet, professeur d'histoire, qu'il instrumentalisait les peurs. C'est exactement le même discours que tous ceux que vous soutenez qui ont expliqué que vous passez votre temps. Que Frontière était responsable de la mort d'Aboubacar. Mais qui êtes-vous pour expliquer cela ? On est les premiers à défendre les Français, à soutenir la réalité pour éviter que ces meurtres ne se recommettent à nouveau. Pour éviter que les musulmans ne soient instrumentalisez les peurs. Vous instrumentalisez les peurs en permanence. C'est un débat. Incroyable. C'est un débat, c'est pas une Vous prenez pour qui ? Attendez. Ce discours, c'est terminé. Vous n'expliquez pas. Ce discours, c'est terminé. Mathias, vous allez répondre. Franchement, c'est incroyable. Vous allez répondre, mais vous savez, c'est inadmissible ce que vous dites, monsieur. C'est bon. Mais vous vous rendez compte ? Mais vous êtes un facho de première bourre, quoi. Vous êtes là pour dire ce que je dois dire ou ce que je ne dois pas dire. On se calme. Vous vous prenez pour qui ? On se calme. J'ai encore le droit de dire ce que je veux et ce que je pense. Pas qu'on a instrumentalisé et pas qu'on est responsable de la mort d'Aboubacar. Vous êtes une honte. Ça va pas bien ou quoi ? Vous êtes une honte. S'il vous plaît, on se calme. On se calme. Pour qui vous vous prenez ? C'est bon. On a compris. Kevin Bossuet. Je suis une honte. J'aime le couscous. Ouais. C'est une confession que je vous fais ce soir. C'est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne, cher Benjamin Duhamel. J'aime le couscous. J'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. J'aime le couscous. Ouais. C'est une confession que je vous fais ce soir. C'est le scoop que je voulais faire à BFM.